Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Finalement, les deux parties de l'Union des scolaires nigériens qui s'opposent sur la direction de la structure après les congrès de Tawa et Niamey ont fini devant les tribunaux. Ce mardi après-midi, le procès qui oppose les parties s'est déroulé au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, une affaire mise en délibéré pour le 18 octobre 2023. Les détails avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Amadou. Annulation des travaux issus du congrès de Niamey tenu du 15 au 17 octobre consacrant Alassane et Fred Mouloul à la tête du comité directeur, telle est la requête du comité directeur issu du congrès du 14 au 16 septembre tenu à Tawa consacrant Mohamed Jibo Soumaïla. Après un procès qui a duré plus d'une heure, le délibéré est prévu pour le 18 octobre. Les accusés se disent optimistes. Comme vous le constatez, aujourd'hui, 17 octobre 2023, ont pris fin les activités du 14e congrès convoqué conformément au statut et règlement intérieur de l'USN. Alors, il s'est trouvé que bien avant la fin des activités de ce congrès, nous nous sommes vus assignés en justice par un comité ad hoc qui s'est mis en place hors conformité au texte au niveau de Tawa pour convoquer une chose qu'ils ont appelée congrès qui ne sera jamais en réalité congrès. Alors nous avons répondu à l'appel de la justice pour venir observer les plaidoiries et constater de fait l'inégalité, l'illégitimité de ce qui a été fait à Tawa pour que désormais nous puissions compter dans nos États à ce que la justice puisse être en tout cas une justice au service du peuple et qu'il y ait des réponses adéquates qui vont permettre aux scolaires nigériens de pouvoir continuer leur exercice conformément au statut et règlement intérieur de l'USN. Nous demeurons optimistes par rapport à la justice parce que nous avons foi à la sagesse du juge, nous avons foi à la sagesse des règlements qui existent dans notre État, nous avons foi à l'état de droit et nous estimons qu'au regard du statut et règlement intérieur de l'USN, précisément l'article 23 qui parle de la convocation de l'USN, la manière par laquelle le congrès statutaire de l'USN peut être convoqué, nous estimons que le droit sera dit. Les plaignants se disent également optimistes quant au verdict qui sera prononcé. Nous sommes présentés aujourd'hui au tribunal de grande instance hors classe de Niamey suite au référé, au juge de référé que nous avons saisi pour suspendre le congrès qui est convoqué par le CEDEDECHI à Niamey. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, depuis un temps, le CD dirigé par Mokhtar était un CD en dépassement de mandat de 8 mois. Alors face au refus et à la mauvaise foi de ce CD-là, à convoquer le congrès, nous avons senti la nécessité de toucher les sections. Et l'article 23 du règlement intérieur de l'USN a été clair. En cas de refus ou de mauvaise foi du comité directeur à convoquer le congrès, les sections, en cas de refus et de mauvaise foi, les sections peuvent se constituer pour convoquer le congrès. Et c'est ce que nous avons fait pour convoquer le congrès à Tawa. Nous estimons qu'à la sortie de ce procès-là, que nous allons sortir victorieux parce que nous savons et nous avons la ferme conviction que nous sommes dans la légalité, dans la légitimité. Entre le comité directeur de Mohamed Jibo Soumaïla et celui de Alassane et Fred Mouloul, lequel sera validé par la justice pour représenter l'Union des scolaires nigériens. Rendez-vous est pris alors pour le mercredi 18 octobre au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Allons maintenant à la découverte ou plutôt à la célébration du génie créateur de l'Africain, ce qui nous amène à découvrir un inventeur basé à Niamey. Monsieur Daniel, c'est son nom, a à son actif un système permettant d'éviter les incendies liés au gaz domestique. Découvrons son invention avec Adamou Soumana et Aboubakar Soleil. Avec ces appareils de mesure électronique, l'on a l'impression d'être en face d'un atelier d'électricité, mais loin s'en faut. Il s'agit là d'une vue partielle du laboratoire d'un inventeur de la place. Daniel Bitumba Bati
Car c'est de lui qu'il s'agit, s'adonne avec passion à l'innovation et l'invention afin, dit-il, d'améliorer le cadre de vie des populations. Moi, j'ai fait de la recherche sur beaucoup de domaines. Si je prends par exemple le cas du savon, j'ai fait de la recherche sur le savon qu'on appelle, je l'ai inventé en 2001, qu'on appelle le détergent universel du Sahel. Alors, il consiste à faire un mélange du sable et du savon. J'ai pris du sable et du natron pour le faire mélanger, ça devient un savon. Vous voyez, quand vous mettez son sale, vous mettez tout de suite, ça sort. Non seulement les mains, carreaux, sol, douche, lavabo, baignoire, ça nettoie. Moi, j'ai eu l'idée, comme je dis, c'est l'innovation, j'ai eu l'idée de faire un dispositif que lorsque vous oubliez de fermer votre bouteille de gaz, l'alarme se déclenche. Et ça signale, wim, 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 comme je dis, et ça vous rappelle. C'est ça qui a valu le 3e prix là. Donc, pour lutter contre les incendies. Avec ses 2 décennies dans le domaine de l'innovation, le sieur Daniel se réjouit de ses prouesses tout en regrettant le manque d'intérêt de la jeunesse. La jeunesse ne veut pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Chacun se lève, il se met devant son portail, il attend. Mais ça ne peut pas aller. Il faut sortir et demander, chercher à apprendre. Et quand tu appelles un petit pour venir vers toi, et tout de suite il te demande de l'argent. Lui, il pense que c'est du travail. Quand vous faites la recherche, vous faites les inventions, vous vivez de ça, ça marche. Mais quand vous faites ça pour garder dans les tiroirs, pour avoir des brevets d'invention, mais à quoi ça sert l'invention? Soulignons enfin que Daniel Bitumba Bati a remporté plusieurs prix lors des différents rendez-vous des innovateurs et s'est également vu décerner des témoignages de satisfaction. Voilà, des initiatives à encourager et à promouvoir certainement. Une semaine s'est déjà écoulée depuis le début du désengagement des forces militaires françaises dans notre pays. Pour le président du Front patriotique pour la souveraineté, Michael Zodi, le combat doit se poursuivre jusqu'au départ du dernier soldat français, prévu pour le 31 décembre 2023. Michael Zodi, que je vous propose de suivre dans un instant. Le désengagement des troupes françaises a commencé. Et quand ça a commencé, effectivement, nous avons lancé une campagne. Je tourne le dos au passage du cortège des troupes françaises. Et je félicite la population nigérienne, la population de Niamey, la population de Dosso, la population de Maradi, la population des Zander et la population de Difa. Au passage du premier cortège jusqu'à la sortie vers le Tchad, personne n'a levé le doigt. Personne n'était resté pour les regarder. On les a laissés partir de la façon la plus pacifique. C'est une démonstration que le peuple nigérien, ce n'est pas un peuple violent, chose que les gens ont présentée. Ils sont partis. Le premier convoi vient de franchir nos frontières. Et les jours à venir, plusieurs convois vont partir et nous sollicitons à ce que le peuple continue à se comporter de cette façon-là. Et Inch'Allah, cette victoire va faire en sorte que le Niger va revenir aux Nigériens, comme la France appartient aux Français. Et que c'est à nous de dicter dorénavant le partenariat dont nous avons besoin. Personne ne va venir ici vouloir se comporter de la façon la plus paternaliste pour montrer aux yeux du monde, c'est eux, nous sommes en territoire conquis. Nous sommes seuls maîtres parce que les champs que vous voyez appartenaient à nos grands-parents et que ces champs nous reviennent aujourd'hui parce que nos grands-parents ne sont pas là et que les gens doivent respecter au moins ces principes. Et qu'aujourd'hui la France a compris que ce n'est pas certains égarés du pouvoir déchu qui se trouveraient à l'extérieur qui peuvent dicter quoi que ce soit, qui ont crié sur tous les toits, il faut venir faire la guerre au Niger, qui ont crié sur tous les toits que le CNSP finance nos activités, que c'est le CNSP qui paye les manifestants. Ils ont constaté qu'au fil du temps, personne, même l'Occident, ne peut pas avoir le moyen pour payer ces manifestants-là. Personne, ni l'Occident, ne peut créer les conditions pour que ce peuple-là s'unissent et se battent pendant près de 3 mois pour cette souveraineté.
c'est un acquis du peuple, c'est le peuple qu'on doit féliciter. Nous avons dit que nous serons escadrillés jusqu'au départ du dernier soldat et nous savons que dans les accords, le dernier soldat quittera le 31 décembre. Le réseau nigérien des communicateurs et journalistes sur les questions de population et développement vient de voir le jour. Ce réseau a été mis en place à l'issue d'un atelier tenu ce mardi matin, ici même à Niamey. Un réseau qui se propose de mener des campagnes d'information et de sensibilisation de proximité en faveur de la maîtrise de la croissance démographique dans notre pays. Détail avec Adam Ousmana et Sadou Djoumi. Conscient des enjeux que constitue la maîtrise de la croissance démographique ainsi que la capture du dividende, plusieurs acteurs intervenant dans les domaines liés aux questions de population et développement décident par les présentes assises de la mise en place d'un réseau de communicateurs et journalistes sur les dites questions. Ainsi, en présidant l'ouverture de ce cadre d'échange, le représentant du ministère de la Population n'a pas manqué de souligner l'importance de la mise en place du réseau ci-dessus mentionné. Étant donné que la plupart des défis démographiques auxquels notre pays est confronté résultent des problèmes de communication pour un changement social et de comportement, la mise en place d'un réseau de communicateurs et journalistes sur les questions de population est une opportunité pour mener davantage des campagnes d'information et de sensibilisation de proximité auprès des communautés et de faire des plaidoyers auprès des décideurs en vue de contribuer à créer un environnement favorable à la maîtrise de la croissance démographique et à la capture du dividende démographique. Mesdames et messieurs, l'objectif général poursuivi par cet atelier est de mettre en place un réseau nigérien de communicateurs et journalistes engagés sur les questions de population et développement. Le but visé est d'amener les communicateurs et journalistes engagés à travers un réseau formel à mener des activités de sensibilisation et de plaidoyer, dialogue politique à travers la collecte, le traitement et la diffusion des informations liées aux questions de population et développement. Mesdames et messieurs, chers participants, le règlement intérieur ainsi que le projet de l'arrêté portant création du réseau de communicateurs et journalistes sur les questions de population et développement, RECOJ PDD, a été élaboré par un comité ad hoc. C'est pourquoi je vous exhorte à suivre avec beaucoup d'attention ces documents afin que ce réseau puisse servir de catalyseur en vue de déclencher le changement social et comportemental tant prôné par les hautes autorités de notre pays. Pour sa part, le président du réseau de communicateurs et journalistes sur les questions de population et développement s'est longuement appesanti sur les missions à lui assignées. Le réseau a pour mission principale d'accompagner le gouvernement à travers le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales pour promouvoir les questions de population et développement. Ces missions est spécifique, c'est l'interrelation population et développement, dividende démographique et l'impact de la croissance démographique sur les secteurs clés du développement, et l'égalité et l'équité du genre dans tous les domaines, et sans oublier l'autonomisation économique des femmes et le leadership féminin. Il y a la santé de la reproduction dans laquelle nous pouvons penser à la planification familiale, santé de la mère et de l'enfant, santé de l'adolescence et des jeunes, etc. Il y a aussi la question des mariages précoces. Nous allons intervenir les eaux et comme nous l'avons dit pour accompagner le ministère dans le cadre de la sensibilisation et la communication. Ce réseau, il faut le souligner, reste ouvert à tous les communicateurs et journalistes nigériens afin d'accompagner l'État du Niger sur l'épineuse question de la croissance démographique.
La rédaction et les équipes techniques vous remercient d'avoir suivi ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Demain à 7h15 et à 12h45, vous suivrez de nouvelles éditions d'information. Et moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah. Bonne suite de programme sur la télévision Labari, la passion de vous servir.